Hello, hello. Ouais, je vais commencer. Salut, moi c'est Marc. Je viens de Strasbourg exprès pour vous voir. Bon, pas que. Alors, je vais vous faire un talk qui va comparer vite fait Vue.js et Svelte. C'est très, très, très intro. Donc, on va pas aller très loin dans les concepts. On va voir à quoi ça ressemble, les différences s'il y en a. Et puis, je conclurai sur ma perspective sur l'avenir. Voilà. Voilà. Donc il y aura du Svelte moche, du Vue moche sur un seul fichier. Puis on va explorer ça tranquillement. D'abord, j'ai comparé en fait la façon d'apprendre ces deux trucs, Svelte et Vue, et en fait on a des choses assez similaires. On a des guides qui sont sur le même style, c'est-à-dire on rentre directement les mains dedans, on arrive rapidement à faire des choses. On va avoir des tutos sous forme de playground, des exemples aussi sous forme de playground souvent. Et la communauté va être active sur Discord aussi. Donc vous allez normalement pas être trop dépaysé si vous allez de l'un à l'autre. On a vraiment des fonctionnements similaires en termes de communauté et en termes d'expérience d'apprentissage. Je vais vous parler de Vue que vous connaissez, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. Svelte 4, c'est la version courante, la version stable, et on a Svelte 5 qui apporte un nouveau concept qui s'appelle les runes. On va voir que ça ressemble à des choses qu'on connaît déjà. Niveau tooling, on est sur des outillages sur les IDE qui sont intégrés directement. C'est-à-dire qu'on va avoir des plugins Vue.js sur VS Code, Svelte sur VS Code. Le plugin Svelte va marcher sur, en fait, le même, il va marcher avec Svelte 4 et Svelte 5, donc on n'a pas trop de lag. Côté JetBrains, c'est tout intégré, donc WebStorm, et ça marche directement. Et c'est maintenu par l'éditeur JetBrains, donc pour ça on a quasiment rien à faire. Et langage serveur protocole, donc sur lequel s'appuie notamment VS Code, on va pouvoir coder dans n'importe quel type d'éditeur, Emacs, Vim, que sais-je, et ça marche plutôt bien. J'ai une petite démo si vous voulez. Allons-y d'ailleurs sur les démos. Du coup, ma démo, ça va être un besoin que j'ai pour mon meet-up. Petite auto-promo au passage, je co-organise le meet-up Softwarecraft de Strasbourg. Et j'en avais un peu marre de faire mes bannières avec GIMP. J'ai un autre organisateur qui les faisait un peu avec un autre outil, et puis on avait des différences. Et je me suis dit, c'est un peu bête, j'aime bien faire du front-end, et puis j'ai Elise qui m'a dit, viens faire un talk. Du coup, on a joint l'utile à l'agréable. Et l'idée de ce petit outil, c'est qu'il va me servir, c'est-à-dire que je vais utiliser la réactivité de Vue et des autres outils pour faire mes petites bannières tranquillement, avec du style très moche, et je vais rajouter un speaker pour lequel je vais chercher mes petites icônes, par exemple Roméo Moura, qui va être notre prochain speaker le 18 juillet. Venez à Strasbourg. Et rajouter speaker et potentiellement rajouter des sponsors. Voilà, rajouter, enlever, quelque chose en somme très basique. J'ai pas eu besoin de faire du front, enfin du back, mais on peut faire du back avec Svelte, j'en parle juste après. Donc ça, c'est à peu près le besoin. L'idée, c'est que ça évolue, mais a priori, c'est quelque chose qu'on pourrait héberger directement sur le navigateur sans avoir spécifiquement besoin d'un back-end. On pourrait héberger ça sur GitHub Page, ça tombe bien, c'est ce qu'on utilise aussi pour notre site, donc on va peut-être le rajouter dessus. Donc voilà un peu le besoin. Et à un moment donné, il faut que je puisse sortir ces images et pour les mettre sur Meetup. Et du coup, j'ai besoin d'en faire une image. Donc j'utilise une petite lib qui transforme cet élément sous forme d'image que je peux sauvegarder. Voilà, ça s'appelle HTML to Canvas. Et je peux télécharger mon image. Donc c'est mon besoin de base et ça fait le taf. Et donc ça, c'est l'application Vue 3. Ça, c'est l'application Svelte 4. Ça, c'est l'application Svelte 5. Hop. Et on voit que c'est rigoureusement la même markup. Voilà.
Petit bonus, ici j'ai essayé d'intégrer vite fait le DSFR, mais ça marche pas parce que j'ai commencé à faire des cards et j'aurais pas dû. Mais on va le voir. Rapidement, du coup, niveau du tooling, quand on démarre un projet Vue, Svelte ou Svelte 5, ben, on va avoir vraiment une expérience très similaire. Donc on va avoir un petit, comment dire, un petit wizard. Et hop, je vais revenir sur mes slides. On va voir un petit wizard et du coup, il va nous permettre, c'est pas ce que je voulais faire, il va nous permettre de, hop, je repasse en slide, voilà. Il va nous permettre d'initialiser le projet. Donc ça, c'est comment on initialise le projet en Svelte. Comme vous allez voir que c'est quand même assez similaire à ce qu'on sait faire avec Vue. On nous pose à peu près les mêmes questions, si on veut du TypeScript, si on veut des tests, CSLint, Prettier, etc. Donc aucune surprise. À la création du projet dans Svelte, on va avoir pas beaucoup de fichiers. On a un peu moins que dans Vue. Et on a un système de route qui est un peu similaire à Nuxt. C'est ça que c'est Nuxt dans Vue. Oui, c'est Nuxt. Non, c'est Next. Je ne sais jamais entre React et Vue. Et du coup, en fait, on va avoir des routes par dossier. On va avoir nos composants et nos libs utilitaires qui vont être dans la partie lib. Donc on va être très sur convention over configuration, ce qui nous permet d'écrire des choses un peu plus simples. On va voir que c'est vraiment la philosophie de Svelte. Mais sinon, voilà, ça s'appuie sur Vite. La configuration de Vite et du package JSON, on va avoir les mêmes scripts npm run dev, npm run build, preview, etc. Aucune surprise. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc j'ai eu besoin de faire un canvas et de faire un UID pour mes éléments. Et du coup, comment ça se passe dans Svelte? En fait, Svelte 4, on va utiliser la mutabilité des variables pour dire que c'est quelque chose qui peut changer. Donc on a quelque chose qui est très proche de JavaScript native. C'est un peu l'objectif, c'est de cacher un petit peu la complexité avec ce qu'on a dans Vue. On aura des refs, des choses comme ça. Ici, on va juste faire un peu de magie noire pour faire croire que c'est une variable et pour la changer. Voilà, donc là, je définis mon élément titre, mes speakers, mes sponsors. Et puis, on va avoir l'équivalent d'une balise template avec un vfor, ça va être un markup un peu spécial, où on va, voilà, on a des choses très similaires, une syntaxe un peu différente, mais dans le sens, c'est la même chose. On va pouvoir directement interpoler des chaînes pour les afficher. Donc au lieu d'avoir deux accolades, on a une. Voilà. Et puis sinon c'est assez proche. On va utiliser des accolades ici pour utiliser du JavaScript. Donc dans Vue, tu vas utiliser 2 points pour avoir ça. Mais à part ça, vraiment, c'est assez proche. Pour ajouter, supprimer des éléments, ça va être... On va utiliser des changements de tableau immutables. Donc, on va réaffecter en fait nos variables. Voilà, donc c'est dans Vue 4. Dans Svelte 4, pardon. Dans Svelte 5, on verra que c'est un peu différent, mais on nous recommande, pareil que dans d'autres frameworks, de ne pas muter des tableaux, mais plutôt d'en faire des copies et de les réaffecter. Voilà. Donc ça correspond à peu près à les variables réactives dans Vue, ce qu'on utilise là. Et puis dans le markup, on va avoir des événements de la même façon. Et je ne sais pas s'il y a des choses bien différentes ici. Voilà. On va pouvoir appeler des fonctions ou des callbacks. L'export sous forme d'image, donc c'est juste câbler HTML to Canvas. On va utiliser l'équivalent des refs, c'est-à-dire que dans Svelte, on va avoir la directive bind this qui va permettre d'associer à un composant une variable dans notre script. Donc en Vue, on utiliserait ref. Voilà. Et puis, donc sur le téléchargement de l'image, si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais fait un bouton qui nous le télécharge automatiquement.
Là, je me suis dit, bah, je vais juste l'afficher et faire Save As parce que je voulais vous montrer quelque chose, sinon on n'aurait pas grand-chose à voir. La partie upload de l'image, alors ce qui est assez intéressant avec Svelte, c'est que de façon native, quand on a un input avec... attends, il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? C'est dans le markup, voilà. Avec un attribut, avec un type file, on va pouvoir lui associer directement une variable, un peu comme le bind_this, et on va récupérer la liste des fichiers qu'on va avoir upload, sur lesquels on va pouvoir réagir. Donc quand on a un $, ça veut dire qu'on va écouter des changements. En l'occurrence, on va écouter le changement de notre liste de fichiers. Et puis quand il change, je vais associer le fichier que j'ai téléchargé pour on verra mieux dans le texte, sur le bon test, voilà. Je vais l'associer au bon élément dans ma liste, en fait. C'est ce que je fais ici, en fait, hop. Quand j'en ai plusieurs, il faut qu'ils sachent dans lequel c'est. Donc là, j'ai pas trouvé d'autre façon que au moment où je upload, de mettre à jour l'identifiant du speaker sur lequel je suis ou du sponsor. Et ensuite, je vais lire le truc. Mais on verra que dans Vue, avec VueView, c'est un peu similaire. En fait, on a à peu près la même contrainte. Il y a peut-être façon de faire mieux, mais avec le temps que j'avais, j'ai pas eu le temps de chercher. Cadrage d'image, j'ai pas fait. Ça avait l'air relou. Et puis, il y avait peut-être des choses qu'il faisait déjà. Voilà. Donc, hop. Donc, juste rapidement, pour qu'on voit à quoi ça ressemble dans Vue, il est là. Voilà. Je vais l'afficher aussi. Donc on voit que l'init, c'est pareil, j'ai raté mes slides. On a le projet comme ça. Je vais vous l'afficher directement dans l'éditeur vu que ce sera plus simple. Donc on voit qu'on a un truc qui nous pose les questions aussi. L'arborescence, on voit qu'on a un peu plus de choses. J'ai dû, à chaque fois que je commence un nouveau projet en Vue, je dois enlever des choses, c'est un peu pénible. Dans Svelte, j'ai un peu moins de trucs à enlever. Voilà, le onboarding, c'est un truc qui me frustre un peu souvent avec Vue, c'est que je dois enlever des choses, je dois toujours enlever icônes, machin. Quand tu bootstraps pas mal de projets, ça peut être parfois un peu pénible. J'utilise les mêmes capacités, sauf que là, je vais m'appuyer sur les view use, notamment pour le file dialog. De ce qu'on avait en natif avec Svelte pour l'envoi des fichiers, là, je vais utiliser un view use pour le faire, mais on a vraiment un comportement un peu similaire. Je pensais utiliser celui-là pour les placeholders, non, je ne l'ai pas utilisé. Sinon, voilà, on va avoir les mêmes choses. Au début, je voulais utiliser IndexDB pour pouvoir avoir une forme de persistance pour faire plusieurs bannières pour plus tard. Et on voit qu'on a des intégrations natives qui vont nous câbler sur IndexDB, donc ça aurait été intéressant. Et j'ai pas trouvé quelque chose de similaire avec Svelte. Donc on voit qu'on a quand même un écosystème des fois qui est un peu plus mature côté Vue, normal. Voilà. Sinon c'est à peu près les mêmes libs, les mêmes intégrations. Que dire d'autre? Voilà, du coup, ce que je disais tout à l'heure, on va utiliser des refs. Je sais pas si on voit bien. Peut-être je vais mettre en dark. On va plutôt utiliser des refs dans Vue plutôt que des variables mutables. Et puis, mais sinon au niveau du code, c'est assez similaire. Pour les contrôles, voilà, un V-for, VID. Et du coup, on a un peu moins de lignes de code, puisqu'en fait, on va attribuer les boucles directement sur des... alors non, c'est plutôt ce V-for là, pardon. On va les attribuer directement sur des tags ou alors utiliser la balise template. Dans ce cas-là, comme j'ai besoin d'une div, du coup, c'est un peu plus compact. Mais sinon, voilà. Vous connaissez, je ne vais pas passer diplôme dessus. Hop. Ajout supplémentation d'éléments, on voit que j'ai utilisé la même chose, une copie immutable que je réaffecte dans la value de mon ref. C'est moitié, c'est la fin? Moitié ou fin? Merci. Mais en gros, quand on compare le code, on est vraiment sur des choses très similaires, que ce soit en verbosité, en ligne de code. Donc on voit qu'on a des concepts qui sont proches, qu'on réutilise. Que dire d'autre, voilà. Donc l'export sous forme d'image, c'est vraiment littéralement la même chose, à peu de choses près, quoi. Selon une lib ou une autre, on va avoir TypeScript qui nous embête un peu plus, ou pas. Voilà.
Et du coup, le new kid in the block, ça va être Svelte 5. Alors lui, normalement, mes slides fonctionnent. Hop. On va le mettre bien. Donc aujourd'hui, c'est en expérimental. Et donc quand on va sur la documentation de Svelte 5, on va pas du tout avoir les fondamentaux de Svelte 4. On va avoir juste la diff, en fait, en ce moment. On va avoir les trucs nouveaux de Svelte 5 et la migration de 4 à 5. Et puis avec un gros warning, c'est encore expérimental. Utilisez à vos risques et périls. Niveau de l'initialisation, c'est littéralement la même que Svelte 4, sauf qu'à la fin, j'ai encore oublié un truc, on va juste dire qu'on veut essayer Svelte 5, voilà, et c'est juste que j'ai oublié ça, les slides en live, voilà, hop, tac, voilà, l'arborescence, c'est la même que Svelte, et puis, hop, les autres. Voilà. Et niveau des capacités, j'utilise littéralement la même chose qu'avec Svelte 4. En fait, je suis littéralement parti de la version avec Svelte 4 et j'ai rajouté le concept des runes. Donc le concept des runes, ça va peut-être vous faire penser à Vue parce que en fait, c'est littéralement très similaire. Donc l'équivalent de la directive réactive, ça va être $state. On va pouvoir utiliser des states aussi immutables, ça correspondra un peu plus au ref, je dirais. Mais sinon, on va avoir quelques modifications de syntaxe. Et normalement, de ce que j'ai compris, ça permet de pouvoir étendre en fait la réactivité au-delà d'un composant. Ça, c'est un gros problème de Svelte 4, c'est-à-dire que tant qu'on était sur un composant un peu unitaire, etc., on arrivait à peu près à utiliser la réactivité, mais dès qu'on voulait découper un peu plus nos composants, et bien en fait, souvent on avait des problèmes, ça marchait pas très bien. Donc c'était quand même un gros problème. Et du coup, notamment pour les tableaux, c'était beaucoup plus compliqué parce que on n'avait pas ce côté de cet aspect de proxy en fait qui nous permet voilà, de pouvoir changer les valeurs du tableau sans que ça fasse des effets bizarres. Donc là, on a un peu plus d'explicite. Voilà. Et du coup, ce qu'on avait tout à l'heure pour le file upload, on avait vu qu'on avait un $, qui regardait la variable. On va avoir le concept d'effect qu'on a aussi, il me semble, en React. Et on doit avoir ça aussi dans, je crois que c'est les wedge effects. C'est quelque chose d'un peu similaire dans Vue. Dites-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai essayé Svelte 5 littéralement hier. Donc c'est encore très frais pour moi. Voilà, sinon c'est très similaire. On va avoir des petits changements de syntaxe, mais c'est assez straightforward pour passer de l'un à l'autre. Et voilà. Donc pour la suite, hop, on va reprendre un petit peu notre petite comparaison. Non, je ne suis pas sur la bonne slide. J'ai beaucoup trop de slides, ça ne va pas. Hop là. Voilà. Donc pour faire du SSR, si je ne me suis pas trompé, c'est Nuxt. Avec Vue.js, donc Vue.js en natif, il ne le fait pas. On va rajouter Nuxt, mais comme vous savez, la communauté de Vue, elle est très soudée. Donc en fait, on a souvent des contributeurs dans l'écosystème de Vue qui sont aussi parfois contributeurs. En tout cas, on a vraiment une grande proximité dans la communauté. Côté Svelte, en fait, la partie server-side, elle va être vraiment jumelée. On va pouvoir faire du Svelte, entre guillemets, sans la partie serveur si on veut. Et pour rajouter une partie serveur, on va juste rajouter des fichiers dans notre projet, des fichiers qu'on va appeler .server, etc. Et tout de suite, on va pouvoir être server-side. On va pouvoir choisir au moment où on génère notre site s'il est en statique ou s'il est server-side. Mais grosso modo, on n'a quasiment rien à faire et c'est déjà clé en main. C'est vraiment la différence. Sur les philosophies, Vue.js, on va avoir une approche progressive assez polyvalente. On voit l'écosystème, on va pouvoir brancher des blocs les uns avec les autres et puis on va pouvoir rajouter un peu juste les petits bouts dont on a besoin.
une polyvalence. On peut faire à peu près tous les types de projets de mon expérience, des trucs très petits comme j'ai fait là, ou des choses qui grandissent pas mal, et on a pas mal de cas d'exemple. Niveau de la performance, ça a toujours été, il me semble, une, euh, quelque chose qui a été important pour Vue et qui continue de l'être. On va voir que Svelte, c'est aussi le cas. La philosophie de Svelte, de mon expérience que j'ai eue avec, je travaille depuis un peu plus de 6 mois dessus, ça va être qu'on va vraiment se rapprocher du JavaScript et du HTML. C'est-à-dire que, par exemple, si on part un peu du côté du serveur pour envoyer des formulaires, on va utiliser la balise form, on va utiliser les actions, ça va faire du post, etc. Par défaut, on peut générer des sites quand on les compile qui ne nécessitent pas du tout de JavaScript, si on le configure bien. Du coup, en server-side rendering, bien entendu. Évidemment, selon ce qu'on cherche à faire, on va avoir plus ou moins de besoin de réactivité. Mais en gros, on peut très facilement dans Svelte faire un blog, un site statique, mais aussi des petites librairies de composants. J'ai trouvé assez facile de faire de la réutilisation, c'est-à-dire on va avoir un script pré-câblé pour exporter notre code sous forme de librairie. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué Vue et je ne sais pas si on a quelque chose de similaire, très probable. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, ce n'était pas quelque chose qui était évident pour moi. Et on a vraiment une approche sur la simplicité, donc on va essayer d'avoir le moins de code possible, donc avec un peu de magie parfois. Et au niveau de la performance, on a une approche vraiment compilée, on va vraiment compiler à l'avance. Et encore une fois, c'est un peu moins le cas maintenant avec Svelte 5, etc. Mais du coup, on se retrouve à avoir des assets assez petits. Et souvent, ça va être du code qui va être assez performant et du coup, qui va un peu vous économiser votre batterie, par exemple, si vous l'utilisez sur le téléphone, parce que ça va moins solliciter le CPU, etc. Donc, si vous voulez faire des trucs très petits qui tournent sur mobile, ça peut être un bon choix. Du coup, quoi c'est qu'on choisit? Donc, Svelte, moi, je vous propose d'utiliser, de l'essayer pour les petits trucs simples. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Et puis, si vous avez envie de scaler, vous pouvez passer à Vue ou rester sur Vue. Mais en tout cas, vous pouvez, sur des petites choses, vous amuser à copier-coller votre code et changer 2-3 trucs. Et normalement, pour la partie que je vous ai montrée, on n'a pas beaucoup de choses différentes. Et puis j'aimerais conclure vers où est-ce que tout ça nous amène. Donc moi j'observe, je fais un petit papy, moi je faisais du web en 2010-2011 en PHP avec du JavaScript quand il y avait encore plein de navigateurs où JavaScript et CSS ne marchaient pas pareil sur les navigateurs. Du coup on utilisait jQuery. Aujourd'hui, jQuery, on l'utilise presque plus parce que maintenant, c'est dans JavaScript, c'est dans le browser. Et je pense qu'on va aller vers la même chose sur les frameworks. On voit qu'on a des concepts, des convergences des concepts. On a eu des tentatives comme Web Component, pour moi, qui est arrivé peut-être un peu tôt. J'imagine, ouais, je suis là à la fin. J'imagine qu'à un moment donné, on aura peut-être, je sais pas, des Web Component 2 qui vont... où on va se mettre d'accord entre les frameworks pour dire bon, on a besoin d'un template descriptif, on a besoin de gérer des événements, on a besoin d'une espèce de truc pour faire du store, on a besoin de synchroniser les entrées, sorties, etc. Et j'ose espérer qu'on aura un truc dans le browser où on n'aura plus besoin de cette montagne de complexité qui va être NPM, vite, etc. On fera juste directement dans notre browser, c'est mon espoir. Et peut-être dans 5 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un peu la guerre des chapelles qui va se calmer et puis aller vers un standard. Voilà, je me suis utilisé un petit peu ça. Alors, on a un petit bonus ici. C'est ce petit site-là qui vous permet de comparer. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est moi qui l'ai fait. Donc, il y en a au moins un qui connaît ici. Voilà. Et du coup, tu peux comparer des concepts de différents frameworks. Donc, oui. Certains connaissent ici. Et on voit un peu la différence et on voit que souvent il n'y en a pas tant que ça. Hop. Et enfin, qui c'est moi? Moi c'est Marc, vous pouvez me trouver ici. Ça vous amène sur mon LinkedIn. En ce moment je cherche des missions.
Donc si vous avez besoin de gens qui font du travail, ben, n'hésitez pas. Je me considère comme développeur généraliste, donc la technologie, pour moi, c'est un outil pour répondre à un besoin. Et j'aime bien utiliser, apprendre des nouvelles choses et utiliser la technologie qui me semble appropriée. Donc, que ce soit du Svelte, du Vue, etc. Moi, j'aime bien tout ça. Voilà. Sur ce, je vous dis merci.